À votre santé, une enquête de Riley Page, tome 6, de Blake Pierce, lue par Faïda Lovero. Prologue. La thérapeute atteignit la machine en adressant un sourire rassurant à son patient, Cody Woods. « Je crois que ça suffit pour aujourd'hui, » dit-elle. La jambe de Cody s'arrêta lentement de bouger. La machine le faisait pédaler depuis 2 heures pour rééduquer son genou. « J'aurais presque oublié que c'était allumé, Ali, » répondit Cody en étouffant un rire. Elle eut un pincement au cœur. Elle aimait bien ce nom, Ali. C'était celui qu'elle utilisait quand elle travaillait pour le Centre Signet de rééducation en tant que thérapeute indépendante. Il serait dommage de faire disparaître Alice Tillians dès demain, comme si elle n'avait jamais existé. Mais c'était dans l'ordre des choses. Et il y avait d'autres noms qu'elle aimait tout autant. Ali déposa la machine par terre. Elle redressa avec douceur la jambe de Cody et arrangea la couverture sur le lit. Enfin, elle caressa les cheveux de Cody. C'était un geste très intime que la plupart des thérapeutes s'abstenaient de faire, mais aucun de ses patients ne s'était jamais plaint. Elle savait qu'elle avait l'air chaleureux, compatissant et surtout parfaitement sincère. Quelques caresses innocentes ne feraient pas de mal. Personne n'avait jamais trouvé son comportement inapproprié. « Et la douleur ?» demanda-t-elle. Depuis son opération du genou, Cody souffrait d'une inflammation. Sa jambe était anormalement enflée. Il était resté dans l'établissement 3 jours de plus et il n'était pas encore rentré chez lui. C'était pour cette raison qu'on avait appelé Ali et ses doigts de guérisseuse. Les gens de l'hôpital l'aimaient bien. On la contactait souvent pour s'occuper de cas comme celui-ci. « La douleur ?» répéta Cody. « J'ai presque oublié. Votre voix fait tout disparaître. » Ali était flattée, mais pas surprise. Pendant que la machine faisait pédaler Cody, elle lui avait lu un roman d'espionnage. Sa voix avait un effet apaisant sur les patients, un peu comme un anesthésiant. Cela n'avait pas d'importance qu'elle lise du Dickens ou un roman de gare, ou même le journal. Les patients n'avaient pas besoin d'antidouleur quand elle était là. Le son de sa voix leur suffisait. « Alors, je rentre chez moi demain ?» demanda Cody. Ali n'hésita qu'une seconde. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Après tout, elle ne savait pas comment le patient se sentirait demain. « C'est ce qu'ils m'ont dit. Ça vous fait plaisir de rentrer chez vous ?» Cody ne cacha pas sa détresse. « Je ne sais pas. » Sample complete. Ready to continue?